On vient pour visiter l'exploitation et puis vérifier le cahier des charges qui avait été voté pour la crème. Voilà, et on va aussi visiter la laiterie. Juste après, voilà. Donc produit créé par nos consommateurs, on vérifie le cahier des charges et après on va à la laiterie pour vérifier que tout, pareil, soit bien vrai. Juste qui se rappelle, parce qu'il y a des gens qui aiment bien la région, où est-ce qu'on est, parce que je n'ai pas retenu exactement, moi je connais juste Orléans. Voilà. Et après, dès qu'on sort d'Orléans, est-ce qu'il y en a qui se rappellent où est-ce qu'on est? La région, bon, c'est facile, bon, à côté d'Orléans, mais juste là, alors la ville et puis bon, la et même région, le département. C'est la Sologne. Vienne-en-Val. Voilà. Et en... Pour rentrer dans la démarche C'est qui le patron, ça vous a demandé des adaptations? Non. Non, pas du tout. Non, parce que non, j'ai rien eu à faire, à part si l'aliment, parce qu'on avait tendance à acheter du soja enfin pur, et puis le jour où on avait voulu du non OGM, ça coûtait beaucoup trop cher, donc on a refait un aliment sans OGM classique, quoi. Donc avec du pois, canada, toutes les autres protéines, quoi. Il n'y a que ça finalement, hein. Mais après sinon non, j'ai rien changé. Si ça vous a poussé peut-être à faire votre blé vous-même d'après. Non, mais je le faisais déjà. Vous le faisiez déjà. Et je suis toujours parti du principe où je faisais toute je voulais être autonome, oui, en alimentation. Et ça, cette alimentation, c'est valable pour toutes les vaches, même celles qui sont qui les partent à la vaches, traite. De côté, je remets du maïs en plus. D'accord. Un silage de maïs. Que tu produis toi-même? Oui, oui. Oui, bah, de toute façon, là, ils n'ont rien d'autre, puisqu'ils ont du foin, de leur silage d'herbe et un peu de blé que je mets. Parce que le blé, c'est plutôt pour les dociliser finalement, parce que le jour où je vais en prendre une ou tout ça, je mets un peu de farine, elle vient tout de suite. C'est le bonbon. Donc les fourrages locaux et sans OGM, c'est validé, quoi. Bah là, il n'y a rien d'ailleurs. Donc si on prend la paille de lait, je sais pas, même l'année dernière, bon, généralement je les mets pas là, hein. J'en ai mis quelques-unes parce que moi ça en fait pas. Hein. Donc je vais pas faire des photocopies partout pour remettre là en deux partout. Par contre j'ai pas mes lunettes. Donc là ce mois-ci on est à 31% en lait équitable, c'est qui le patron? Oui. Et donc 68 l'autre. Et là 546 qu'on voit ici, donc c'est 540 plus la prime? Oui, parce que là on a le prix de base. Et pour toi, il y a un prix par exemple au litre à 54 centimes qui a été voté nous, oui. Et puis en accord avec le producteur, c'est un bon prix. Alors après, on va parler peut-être de la... Moi je pense que c'est le prix qu'il faut. Voilà. Ouais. C'est là, alors, pour expliquer, bon, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, il y a une partie qui va dans le lait C'est qui patron avec la laiterie, une partie qui va dans d'autres laits solidaires sur de la marque distributeur, une partie qui part sur autre chose. Mais si par exemple tout ton lait était à 54 le temps, dans quelques temps, parce qu'avec l'augmentation des ventes, on espère. Oui. Non, mais on vivrait, ça irait. Là c'est ouvert, donc là il y en a qui sont rentrés pour manger là. L'herbe il y en a plus beaucoup en ce moment, donc ils ont peu trop envie vu le temps qu'il fait, c'est que 4 heures. Donc là ils ont accès à l'extérieur comme ils veulent. Donc c'est comme nous, ils aiment bien sortir quand il fait beau ou... Après ils préfèrent. Ouais. Il fait beau. Et là, par exemple, cette année, t'es sorti quand, à partir de quand? D'habitude on arrive à les sortir début mars. Là on a attendu 15-20 mars. Et après jusqu'à ce que ça porte plus, quoi. Donc, des fois en fin de saison, en décembre, on les loche encore juste pour le temps de nettoyer et tout ça. Comme ça ils vont un peu dehors et ça leur fait du bien. Et puis... Jusqu'à presque 6 mois de pâturage. Oui, parce que voire même mars, plus, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est 7 mois quoi. Et puis après le reste, c'est le côté laiterie qu'on va aller voir ça pour voir si tout le reste du cahier des charges est bien bon. De mon côté c'est bon, après la laiterie je pense que c'est bon, on va se faire. On va aller voir. Et donc un grand merci notre ami de nous avoir accueillis aujourd'hui sur l'exploitation. Aussi parce qu'on les a eu l'explication du côté liquide ou pas. Et semi-épaisse, que je ne sais pas si vous vous souvenez, pourquoi c'est liquide. Crème à 30% de matière grasse, comme celle-ci, ça ressemble à du lait entier quand vous ne mettez pas de texturant. Donc un consommateur qui prend de la crème et qui se dit mais c'est du lait, il ne comprend pas. Il y a bien la matière grasse à l'intérieur, mais elle n'est pas épaisse. Et les additifs, on avait voté 3 additifs, sachant que là il y en avait seulement... Voilà. Donc,
mieux de ce qu'on avait demandé, mais c'était 3 additifs maximum. Dans la note, c'est quel additif? Sur des carragénaires. C'est des carragénaires. Donc c'est issu d'algues. D'algues. C'est un texture qui est un stabilisant. C'est naturel. Oui. À la base, bien sûr, et l'émulsifiant, on est voté justement sans émulsifiant pour dans nos votes justement, et puis l'emballage qui avait changé, c'est la petite particularité aussi, parce que le vote initial c'était 3 briquettes sans bouchon, mais depuis mai 2024, le vote était avec le bouchon, et on a pu les voir aujourd'hui, parce que ça a été produit à partir de 10h ce matin. Donc c'est vraiment les premières briquettes qui sortent. Ah oui.